et combattre la vérité, combattre. Encore mes convictions nous sur la parole de Dieu. La parole de Dieu enseigne-nous clairement que l'existence de Dieu n'est pas une hypothèse à démontrer, mais une vérité à croire. L'existence de Dieu n'est pas une hypothèse à démontrer, mais une vérité à croire. Au contraire, la Bible accuse les gens qui nient l'existence de Dieu comme des insensés et des méchants. Dans Psaume 14, verset 1er, parole de Dieu dit l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et dans Psaume 10, verset 4, il dit ce sont les méchants qui disent Dieu n'existe pas, qui disent qu'il n'y a point de Dieu. Mon Dieu fait un pile bagaille pour démontrer nous son existence. Il fait un pile bagaille. La création, c'est le témoignage de la création. La création atteste de l'existence de Dieu. La création sont preuve de l'existence de Dieu. C'est une révélation naturelle de Dieu. Dans Romains chapitre 1er, verset 19 et 20, l'apôtre Paul enseigne-nous que tout ça que nous besoin connaître de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit comme à l'œil nu dès qu'on les considère dans ses ouvrages. Ça veut dire dans l'œuvre de Dieu, dans la création, dans l'univers. Ça ne besoin qu'on ne pas assister, donc le besoin c'est vrai. Nous voyons à travers la création. Le psaume 19, c'est un hymne à la création. Côté le psalmiste montre nous que l'univers témoigne de l'étendue de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre du Seigneur. Et parce que l'existence même de l'homme est une preuve de l'existence de Dieu. Dans Psaume 94, verset 2, nous avons ça à poser deux interrogations. Il dit celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? L'existence de l'homme est une preuve de l'existence de Dieu. L'histoire biblique témoigne de l'existence de Dieu. Personne n'est pas capable de suivre le déroulement de l'histoire biblique sans arriver à la conviction que Dieu existe. Personne n'est capable d'empêcher la main de Dieu dans tous les événements qui ont marqué la vie du peuple d'Israël. On nous voit dans Paris que le prophète Élie était avec les prophètes de Baal. Élie fait une prière, lui demandait au Dieu pour agir de telle sorte que tout ce peuple qui a observé et a réalisé que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Le roi 18, verset 36. Et après l'intervention miraculeuse de Dieu, ce peuple a dit dans le roi 18, verset 39, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, événement ça n'est autre chose qu'une démonstration de l'existence de Dieu. L'expérience chrétienne, c'est un argument qui est plus fort concernant l'existence de Dieu. À côté de la vérité historique, le meilleur argument en faveur de l'existence de Dieu, c'est notre témoignage personnel. Chaque chrétien doit être en mesure pour un témoignage que mon Dieu existe et mon Dieu a agi dans la vie. Le jour où mon Dieu m'a dit oui, il existe. Ça fait exister parce que je me rencontre toujours. Oui, mon Dieu existe parce que je parle avec elle. Oui, mon Dieu existe parce qu'il agit dans la vie. Oui, mon Dieu existe parce que je sens qu'il l'envoie. Mon Dieu existe à partir de notre témoignage personnel. Chers jeunes, frères et sœurs, oui, besoin d'ici, après dire Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est d'abord une affirmation de l'existence de Dieu. On dit, bon Dieu, je suis une créature, la créature de Dieu. C'est aussi une affirmation que Dieu est le créateur de l'univers. Non seulement Dieu, il est le créateur de l'univers. Vous allez certainement faire face à des théories qui vont chercher à expliquer l'origine de l'univers, l'origine de la vie dans le monde en mettant Dieu de côté. On va chercher toute façon avec les théories de Darwin et l'autre monsieur qui a procédé la théorie de l'évolution. On va chercher toute façon pour expliquer l'origine de la vie sans Dieu.
on ne pas qu'à expliquer l'origine de la vie, valablement l'homme et Dieu de côté. Parce que la Bible explique que c'est Dieu qui est la source de la vie. Il est le créateur de l'univers. Dit, faites-vous de ce que je suis une créature. Tu existes et nous a créé. Mais finalement, je suis dit que je suis une créature si merveilleuse. Et c'est avec ça que ça va fini avec moi avec Dieu. Vous êtes une créature merveilleuse. Pas seulement mon Dieu existait, pas seulement ces créatures, mon Dieu, mais sont créatures merveilleuses. Nous sommes créatures extraordinaires. Autrefois, nous avons tendance pour nous dégrader pour tête nous. Autrefois, nous avons tendance pour nous penser pas rien. Nous sommes pas quel bagage, nous sommes créatures, mon Dieu. En plus de ça, nous sommes équipes, mon Dieu, nous sommes merveilleux encore. Nous sommes extraordinaires. Nous devons reconnaître que nous précieux parce que mon Dieu crée nous, non seulement crée nous, mais mon Dieu mettez-nous dans un plan, qui bon plan merveilleux pour notre vie. Si vous êtes ça, vous devez reconnaître que nous sommes créatures merveilleuses. Si nous sommes créatures merveilleuses, pas de marcher dans la vie avec la tête basse. Nous sommes créatures merveilleuses, marcher avec la tête haute. Faites honneur à votre Créateur, faites honneur à Dieu. Nous sommes créatures merveilleuses, pas dégrader des tout, pas abuser des tout. En pile jeune, dégrader des choses dans des activités dégradantes, addictions, telles que l'immoralité sexuelle, la corruption, en pile bagaille qui dérangeait l'esprit monde, pensée monde. Nous sommes créatures merveilleuses et l'esprit propre. Jean-Paul dit dans Philippiens 4, verset 2, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Évitez les souillures de cette société, parce que nous sommes créatures merveilleuses. Vous reconnaissez que vos Dieu créé comme créatures merveilleuses. Vous devez faire honneur à votre Créateur. Vous devez faire honneur à Dieu. Alors, à chambre, mettez de côté cette réflexion. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Que le Seigneur. Et par le Saint-Esprit, nous sommes capables de garder le bon écho de la parole entendue. Et maintenant, nous demandons à Coral Abraham pour être capable d'exécuter pour nous, alors que nous demandons à nos frères et sœurs et à l'AMJ accueil pour qu'ils soient capables de recueillir pour nous les offrandes de l'Assemblée. La chorale Abraham a été préparée pour qu'elle soit capable de chanter pour nous. Et
Merci, Maestro Alcaraz. Le Seigneur te donnera bien plus que ça, parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà pour ce jour 6 morceaux que vous avez exécutés à l'église. Vous avez glorifié le Seigneur ce matin dans le culte, et ce soir, on reconnaît que oui et Pipilé. Donc le Seigneur n'a pas toute force nécessaire. D'autant plus que vous reconnaissez que vous avez préparé le concert de la Pâque aussi, c'est pas facile. Et à mes sœurs, mes frères de la chorale, des différentes chorales de l'église, vous savez, le mot du pasteur, mon mot, c'est que